à tous, bienvenue sur le plateau d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on est en compagnie des listes BDE pour un tout nouveau concept d'émission, le grand oral des présidents, présidentes en l'occurrence. Donc le concept de l'émission, deux parties, une partie des questions, une partie débat. Je vais laisser Gary se présenter un petit tour de table. Donc, on a autour de la table la coupable, mais aussi la complice, la criminelle Paola. C'est moi. Bonsoir Paola. Bonjour. On a l'olympienne, mais pas moins olympique, Mia. Bonjour. Et l'égarée, mais pas perdue, Jenna. Bonjour. Et du coup, on va commencer par un tour de présentation. Je laisse Quentin raconter les règles du jeu. Donc pour ce tour de présentation, vous aurez une minute chacune pour présenter votre liste, ses valeurs, ses objectifs, ses membres, enfin ce que vous voulez. En tout cas, vous aurez une minute. Et on commence par Paola du coup. Alors moi, je suis présidente de la Criminaliste. Nos valeurs, la cohésion, le dynamisme, la détermination. On a l'objectif de réussir un retour à une année non Covid, en gardant les traditions, mais en faisant face aux évolutions de l'IEP et surtout de la mentalité des gens. Et nos membres sont très très différents, mais très complémentaires. C'est pour ça que ça marche aussi. Et franchement, tout le monde a trouvé sa place dans le rôle qu'il a choisi. Il est assez compétent. Charlotte en sponsor est incroyable. Madeleine est assez carrée pour être secrétaire. Mathis et les chiffres, ça match. Moi, j'arrivais à quand même regrouper le groupe. Anna est assez créative et Maya, bon, notre Spielberg, je vous en parle même pas. Tout le monde a vu ses talents. Et du coup, voilà, on est assez chaud. Mon téléphone. On est quand même assez chaud. On transpire l'envie de faire plaisir aux gens et voilà, c'est la criminaliste, quoi. Soyez complices. Très bien. Mia, c'est à ton tour. Alors moi, du coup, c'est Mia, présidente du bureau de l'Olympe. Donc moi, je vais commencer par parler un peu de notre rencontre dans notre liste. Donc en gros, ça a commencé avec notre noyau dont je faisais partie, avec Jeanne, Justine, Alice et Clément. Et du coup, nous, dès vraiment le début, l'intégration, on s'était dit, ouais, faut lister cette année. Et après, on a essayé de regrouper plein de gens, donc nos amis, des gens qui venaient des différents, etc. Après, ça a été un peu compliqué parce que du coup, c'était pendant le confinement, donc c'était via les réseaux dont on démarchait les gens par là. On avait toujours un peu cette peur que les gens ils étaient dans une autre liste et qu'en fin de compte, ils nous la mettaient à l'envers, enfin plein de choses comme ça. Mais finalement, on a réussi. Aujourd'hui, on est grave fiers de la liste qu'on a réussi à monter. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, du coup, on est plein de petits groupes qui avons réussi à former un grand groupe. Et ce qu'on veut faire un peu à l'échelle de l'IEP, du coup, plus généralement, la rencontre, intégrer les gens. Parce que, bon, je pense que c'est ça, après tout, un BDE. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, pour nous présenter. Très bien, merci Mia. Et on termine du coup avec Jenna pour les égarés. Merci, alors je présente le bureau des égarés. On est 14 membres qui sont tous différents, tous issus de plusieurs groupes, comme pour toutes les listes, je pense. Notre but commun en se réunissant, vu qu'on ne se connaissait pas à la base, c'était d'offrir et de pouvoir devenir le BDE qui fera vivre et revivre une année incroyable à tous les étudiants, quel que soit leur groupe, leur goût. Et je tiens à dire que notre but, c'est quand même de faire kiffer. Et je pense que pendant cette campagne, on a pu kiffer et faire kiffer les étudiants. Et c'est ce qu'on compte faire encore plus tard. Très bien, merci à vous trois pour ce petit tour de présentation. Et je laisse du coup Quentin commencer la partie questions. Alors oui, du coup, première partie question qui sera divisée en deux parties. Une première sur les vidéos des programmes qui sont sortis hier soir, qu'on a analysées, décryptées. Et une deuxième sous-partie sur des questions, sur des points un peu plus précis, pour l'année prochaine notamment. Donc on va commencer par du coup le BDZ, un point qui nous a fait tiquer. Vous proposez un filetage donc de 2 parrains par fio et 2 fios par parrain. Nous on s'est demandé mais comment vous allez vous faire parce que ça me paraît extrêmement difficile à organiser. Peut-être même utopique. C'est vrai que ça paraît très utopique et très difficile à organiser, mais en fait, au fond, c'est quelque chose de très simple. Et c'est quelque chose qui est déjà mis en place par notre secrétaire Adrien Cat et par d'autres membres qui l'assistent. En fait, le filetage, il a été expliqué d'une manière à ce que ce soit très précis, mais c'est plus quelque chose qui est institutionnalisé, mais qui est assez officieux déjà pendant l'inté. Donc on s'est rendu compte tous que souvent les 2A ou même 4A qui font du filetage ont l'habitude de s'allier avec un ami pour créer du coup un groupe. Et créer
par la même occasion, du coup, un espèce de quatuor et ça fait que plusieurs FIO se rencontrent. Donc en fait, c'est plus une institutionnalisation de ça. Et on se rend compte aussi que ça peut permettre à des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui ne sont pas forcément amis de regrouper des 1A et se regrouper entre 2A. Donc en fait, c'est une pierre deux coups et ça nous permet de rassembler au max les gens et de faire en sorte qu'il y ait une cohésion qui soit plus diversifiée. Du coup, on a déjà pris des mesures pour s'organiser sur ça parce qu'on ne l'aurait pas proposé sinon. Et Adrien est déjà en train de voir. En fait, c'est assez simple parce que ça suit quand même l'organisation que le B2 a pu fournir cette année. Et il faut juste le lier avec un autre groupe de filotage et ça va être aussi simple que ça. D'accord. Deuxième question pour le bureau des égarés. C'était par rapport à, dans votre vidéo programme, vous proposez en fait énormément de choses, d'événements que vous voulez mettre en place cette année, mais qu'en est-il de la capacité en fait à financer déjà tous ces événements qui semblent vraiment très nombreux et aussi de trouver du temps sans empiéter sur les autres associations? C'est vrai, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on a bien analysé avant de proposer quand même, parce qu'on s'est posé la même question et on voulait absolument pas s'immiscer dans la vie étudiante au point d'être omniprésent. C'est pas quelque chose qui est notre but. Par contre, on s'est rendu compte que beaucoup d'événements étaient possibles déjà sans financement, quand on parle par exemple des journées déguisées comme sur les campus anglais ou américains, quand on parle des journées où il y a des événements qui se rythment juste autour de petits détails. Sinon, quand on parle des événements qui ont été faits, par exemple, je pense au BDE Service, on les a déjà placés à des dates où ce ne sera pas quelque chose qui empiétera sur les assos. Par exemple, donc le BDE Service, c'est le fait de proposer aux étudiants de rencontrer les membres du BDE en workshop, c'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, on s'est dit que la campagne ne s'arrête pas quand la campagne se finit. Et qu'en fait, les nouveaux arrivants de l'année prochaine auront besoin aussi de rencontrer le BDE comme ça a été permis aux étudiants de cette année. Et on l'a prévu par exemple pour le week-end d'octobre, pendant le 17, pour que ce soit facile d'accès, puisque l'année viendra de commencer et du coup les gens seront assez libres encore, mais pour que ça n'empiète pas pour autant sur les événements proposés par les associations ou qui ont lieu ponctuellement. Très bien. Du coup, on va passer au BDO. Première question, vous proposez un mois de l'association, des associations. Du coup, on voulait savoir un peu plus quels événements, quels assos, à quel moment, et comment vous allez vous y prendre pour dynamiser un mois entier, un événement qui est déroulé sur un mois entier. Donc là, on parle du coup des les journées de découverte des associations, il me semble. Et ça, du coup, en gros, on aimerait vraiment tout au long du mois de septembre, donc vraiment pas forcément tous les jours d'affilée ou quoi, faire des journées de découverte du coup des différentes associations. Donc après, ça pourrait être soit une journée entière pour une association, ou alors par exemple sur toute une journée on fait interface. Après par exemple en fonction des heures ils se répartissent avec les différents pôles au sein d'interface, et après vraiment on voudrait que du coup ça se déroule naturellement, c'est-à-dire que les gens vraiment ce serait pour qu'ils testent concrètement qu'est-ce que c'est les associations, pas juste qu'ils viennent papoter avec quelqu'un à un stand. Ça c'est déjà bien parce que du coup ça permet de comprendre, mais on ne sait pas exactement si ça va nous correspondre, et ça serait plus des journées de test du coup pour voir si les gens, ça leur plaît vraiment les actions qu'on fait. Après, du coup, pour tout au long du mois de septembre, on n'a pas encore vraiment réfléchi comment organiser les journées, quelles journées attribuer à telle association, comment répartir le temps, etc. Du coup, ça, c'est aussi à voir largement en collaboration avec les associations, comment elles perçoivent notre idée, comment elles veulent se positionner, etc. Donc, vraiment à déterminer par la suite. Mais je trouve que c'était une idée super intéressante pour... nous ayant vécu du coup les stands, etc. Le bureau de l'Olympe, vous avez parlé alors c'est un très beau projet, le projet de redistribution alimentaire, mais comment mettre en place un projet de redistribution alimentaire? Alors, est-ce que vous avez le temps pour le faire? Alors ça, le temps, on espère l'avoir, hein, je ne peux pas le garantir ou quoi, mais du coup, nous, ce qu'on aimerait faire pour ça, c'est beaucoup d'aller démarcher les commerces, que ce soit les supermarchés ou les boulangeries, les choses comme ça, et aller demander leurs invendus et tous ces genres de choses, faire des partenariats avec elles, pourquoi pas, et après du coup aller récupérer ponctuellement des invendus ou des choses qu'elles pourraient potentiellement nous donner. Après nous on aimerait du coup les redistribuer, peut-être individuellement, faire des journées où on redistribue, ou alors même pourquoi pas, du coup là c'est moins de la redistribution alimentaire, mais plus aussi du contact ou quoi, juste faire peut-être
peut-être des petits goûters, des journées où on va tous manger ensemble avec ce qu'on aura pu récolter pour à la fois faire profiter aux étudiants de la nourriture, mais également prendre du temps ensemble, se découvrir et toujours intégrer les gens, toujours plus. Voilà. Vous intégrerez des bénévoles dans le BDE pour s'en occuper? Ça peut être un projet en effet. Vu qu'on voudrait aussi beaucoup faire de collaboration toujours avec les associations, comme j'ai pu le dire avant, on pourrait essayer de voir avec elles, certaines par exemple le pôle, même dans l'interface, peut-être Préca ou quoi, s'ils veulent faire des collaborations avec nous. Et puis après peut-être des étudiants en général ou nos officieux ou tout ça. Vraiment, ça c'est vraiment libre aux étudiants de nous rejoindre si ça leur tient à cœur, etc. Très bien. Merci. Du coup on va finir pour les questions sur les vidéos des programmes par la criminaliste. Donc petite question, Paula, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu, donc des grosses guillemets, dangereux d'ouvrir le champ d'intervention d'une entreprise, donc c'est Gobi, je crois, votre partenaire, à l'intérieur de Sciences Po, en sachant qu'il existe par exemple l'APNA pour établir des missions écologiques au sein de l'IEP? C'est exactement la question qu'on s'est posée. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est d'avoir une vision de professionnel, et c'est ce que peut nous apporter le PDG de Gobi en fait, parce qu'en plus ça a déjà marché dans une autre école puisqu'elle l'a fait à l'EDEC et elle a proposé une conférence. Et en fait l'APNA pour nous c'est une association qui propose des actions, mais pour que les actions fonctionnent il faut qu'il y ait aussi un changement des mentalités et je pense, après c'est mon ressenti parce que je suis assez carrée comme fille donc, mais si c'est un professionnel qui me le raconte et qui en fait qui monte toute son entreprise sur ça, je pense que c'est intéressant et que ça va un peu plus loin. Mais c'est pour ça qu'en fait, si on n'est pas élu aussi, on donnera le contact à l'APNA parce que je pense que ça va de pair avec l'association et c'est pas du tout pour faire concurrence à l'APNA. Et je pense qu'on en a parlé en plus avec eux, ils étaient assez ravis qu'on puisse trouver des professionnels. Et c'est une conférence, donc après, si l'APNA veut nous rejoindre et aussi relayer l'information, nous, il n'y a pas de problème. C'est une conférence pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de barrière, quoi. Du coup, c'est toi, Paola, qui à la fin de la vidéo, tu dis on vous réserve des surprises. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces surprises? Alors, ouais. Parce qu'on a été un peu laissé sur la fin. Parce qu'en fait, je pense que faire un programme dans une année Covid, où nous, personnellement, on n'a pas vécu tout ce qui se passe, c'est assez compliqué. On s'en est vite rendu compte. On a essayé pendant la semaine des pôles de parler avec des 4A, des 2A qui avaient vécu ce qui s'était passé l'année dernière. Et on s'est dit, on va faire un programme qui est potentiellement réalisable, sans les barrières Covid évidemment, qui pourra être adaptable. Mais si on voit que l'année prochaine, on est capable de faire plus et qu'on a les moyens de faire plus, et c'est là où interviendront les surprises. Ça veut dire, en fait, on vous réserve des surprises, ça veut dire nos têtes n'ont pas fini de réfléchir et on vous réserve encore des choses. Mais il faut savoir si on va potentiellement être capable et si l'environnement, la crise sanitaire va nous le permettre. En fait, on voulait faire un programme qui soit réalisable. Et c'est en fait ce qu'on trouve à chaque fois dans les programmes des BDE, c'est qu'on a tellement envie de faire de choses, mais est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est notre rôle aussi, certains trucs? Du coup, on s'est dit, on va écrire les points qu'on est capable de faire, et ensuite, on verra, et c'est ça les surprises. Et est-ce que du coup, l'adaptabilité, c'est vraiment une qualité phare du BDE pour l'an prochain? Pour moi, oui. Pour moi, c'est une très grande qualité. Parce que on ne sait pas... Pour moi, l'année qu'on va vivre l'année prochaine, au début, elle sera similaire. Je pense que tout le monde en est conscient après. Et je pense qu'on a fait preuve d'adaptabilité. Je veux dire, quand vous nous avez demandé de faire une carte blanche en 4 jours, on l'a faite. Et sans quoi que... Donc je pense qu'on est capable de le faire. Et pour moi, c'est une qualité essentielle. Parce qu'un BDE il y a 2 ans et un BDE dans 2 ans, c'est pas le même. Et un BDE cette année, l'année dernière et l'année prochaine, c'est pas non plus la même chose. Donc je pense que c'est très important. Peut-être commencer par le BDZ, puisque vous proposez 5 tribus, et du coup on veut savoir, est-ce que vous comptez garder le système des familles, l'amender, le changer, peut-être le modifier, et donc, du coup, par rapport aux 5 tribus, Du coup, par rapport au système des tribus, c'est plus un renouvellement du coup des familles. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à lier le lien social. On a beaucoup eu des groupes d'amis par rapport à ces familles.
Et on s'est beaucoup amusé en inté et c'est quelque chose de mémorable, je pense, les familles. On se dit encore, ah mais t'étais en pastago alors que c'est presque la fin de l'année. Donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même super et qu'il ne faut pas lâcher. Le système des tribus, c'est quand même, c'est aussi nominal, hein, mais c'est aussi pour changer le thème parce qu'on est quand même dans le thème Koh Lanta et ça peut aussi donner une vision un peu plus sportive, festival de la chose, ça. On compte du coup garder ce processus, peut-être changer le nombre de tribus selon la situation parce qu'on a quand même des plans d'adaptation par rapport à ce qui se passera. Et franchement, c'est quelque chose qu'on veut conserver, améliorer s'il y a des retours et on propose qu'il y ait des retours sur cette année. Et oui, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, juste améliorer au mieux pour les étudiants. Alors moi, au début de l'année, j'étais assez critique des familles parce qu'en fait, je m'étais retrouvée une semaine avec les mêmes personnes. Et du coup, quand moi, je suis arrivée avec Anna, du coup, la respo événementielle, et du coup, elle me parlait de gens que je ne pouvais pas voir, en fait. Et en fait, après, en y réfléchissant, évidemment que c'était la seule solution à prendre. Et aussi parce que je ne me suis pas mis dans une perspective où, normalement, il y a des grandes soirées où tout le monde se rencontre, en fait. Et donc oui, je pense que c'est une bonne idée de garder les familles, tu vois, en y réfléchissant posément, on en a tous discuté. Alors évidemment, nous, ça ne sera pas des tribus, ça sera des familles de mafieux. On s'est dit les Corleone ou quoi, ça peut être sympa. Donc oui, on va garder les familles. Je pense que là, on va essayer... Enfin, moi, j'ai pas beaucoup rencontré de Catra dans ces familles. Peut-être les inciter plus à venir. Je pense que c'est important. Surtout que nous, on aura besoin de fiautage. Et puis aussi, c'est important aussi que les Catra soient là parce qu'ils vont nous raconter ce qui se passait avant et comment ils vivent aussi ce qu'ils sont en train de vivre. Et même la 3A, il faut qu'ils nous racontent, il faut qu'il y ait tout le monde qui se rencontre dans ces familles, c'est important. Et après, pourquoi pas mixer un peu les familles d'une semaine à l'autre. Ça peut être, est-ce que c'est possible dans l'organisation? C'est quelque chose qu'on va voir en fonction du nombre de familles avec le Covid toujours. Mais c'est quelque chose à laquelle on a pensé. Voilà. Bah moi du coup j'ai écouté les deux discours et je suis vraiment d'accord à la fois avec du coup Jenna sur quand tu dis que dès le début tu as trouvé que les familles c'était vraiment une super idée. Enfin, moi aussi vraiment quand je suis arrivée ça a permis directement de faire un lien avec un gros groupe et du coup il y avait Quentin dans ma famille par exemple et puis tout mon noyau d'amis aujourd'hui c'est aussi des gens qui étaient dans ma famille comme quoi ça a perduré même aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens de ma liste qui étaient avec moi chez les Pétancourt et du coup nous on aimerait vraiment reprendre cette idée de famille, du coup l'adapter avec nos thèmes évidemment nous aussi. Donc là après pourquoi pas faire des familles de Dieu, les grandes familles de Dieu ou alors avec nos noms même de Serra etc. Et après sur quoi je suis d'accord avec Paola, du coup, c'est d'intégrer plus du coup les autres promotions parce que là cette année du coup c'était vraiment plus centré sur les 1A avec du coup vous des gens du BDE, mais nous du coup ce qu'on aimerait c'est intégrer à la fois les autres 2A mais également les 4A pour que du coup il y ait plus d'échanges et toujours intégrer les gens encore plus quoi. Donc sinon voilà, c'était une très bonne idée. Très bien, on va passer sur une question. Vous avez tous parlé dans vos vidéos de tout ce qui s'est passé par rapport à Sciences Sport. Donc vous avez proposé un programme sur ce que vous pouvez faire en termes d'écoute, en termes de prévention et tout ça. On va commencer par toi, Jenna. Quelle politique envisagez-vous l'an prochain pour prévenir des agressions sexuelles et sexistes lors des événements? Alors déjà, on a le concept des brassards roses. On ne l'a pas inventé, ça vient de PACES et on ne l'aurait pas pris s'il n'y avait pas eu de très bons résultats par rapport à ça. Bien sûr, c'est le travail du BDE d'être omniprésent et de faire attention. Il y aura aussi énormément de sensibilisation, possiblement en partenariat avec les assos, si elles sont pour. Et avec les brassards roses, ce qu'on veut vraiment, c'est créer une protection et une sécurité qui est assurée par des gens qu'on élu et à qui on fait confiance. Mais ne pas accorder la confiance au point de laisser un groupe s'occuper tout seul de ça. Le B2 sera toujours responsable de ce qu'il avance et du concept qu'il propose. C'est pour ça que quand on parle de ce genre de concept, quand on parle de la sensibilisation, parce qu'on compte faire des journées de sensibilisation, quand on parle de tout ça, on l'a déjà prévu au préalable, on a déjà prévu les cadres pour que ce soit dans le respect et surtout pour que ce soit utile. C'est vraiment quelque chose qui nous tient tous à cœur et c'est une des premières choses qui nous sont venues en tête par rapport à ce qui s'est passé et à ce qu'on veut plus qu'il se passe. D'accord. Paola, pour la criminaliste.
Alors, nous aussi, on a ce système de référents. Mais pour moi, ce qui est important, et je l'ai compris quand j'ai regardé l'AG de Mauvais Genre et Solidaire, c'est en amont de sensibiliser les gens. Donc je pense qu'eux vont assez bien jouer sur ça. Et de toute façon, il faut que le BDE soit en partenariat avec toutes les associations, donc c'est important. Donc je pense qu'eux, ils vont en amont se responsabiliser sur changer la mentalité des gens, leur expliquer, c'est important. Après, pendant tout ce qui est événementiel, on sera là, on a nos référents. Mais quand on est 3 référents ou 14 au BDE, on n'est pas capable en fait de voir tout, de comprendre tout. Et donc en fait, c'est pour ça que je parle de la sensibilisation de Mauvais Genre ou de Solidaire. C'est que tout le monde doit être fédéré derrière le BDE pour avoir un œil sur tout le monde. Tout le monde doit faire attention à tout le monde et je pense que c'est important. Et voilà, je pense que ce qui s'est passé, il ne faut plus que ça se passe, évidemment, et que tout le monde commence à en être conscient, et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour plus que ça se passe. Donc voilà, notre but, c'est de fédérer derrière nous faire les actions, et montrer comment on le fait. Et ensuite, les référents, si on leur parle de quelque chose qui s'est passé, diriger directement vers la référente homme-femme de l'IEP, qui pourra les diriger judiciairement. J'en sais rien, ça dépend de l'histoire, mais c'est pas. Après, voilà, là tu parles de Sciences Po, mais pour moi, c'est pas que ça en fait. C'est tout ce qui est agression, bien sûr sexuelle, bizutage, solitude. On en a parlé dans la vidéo, mais en soi, c'est tout. Tout le monde doit faire attention à tout le monde, mais dans tous les cas, pas que les agressions sexuelles, agression, bizutage, solitude, tout. Voilà. Okay. Juste pour te corriger, c'est pas la référente femme-homme, c'est la référente égalité. Voilà. Du coup, ça a été changé cette année. Pardon. Donc, c'est pas grave. Du coup, Mia, pour le BDO, en termes d'agression sexuelle et sexiste. Donc nous, dans notre programme, on a parlé d'un pôle écoute déjà. Et ça, ce serait, en gros, on y a réfléchi, on s'est dit, déjà, en gros, mettre en place dès l'intégration des référents qui seraient, du coup, dans chaque famille déjà. Un ou 2 référents, ça dépend le nombre de personnes qu'il y aura dans chaque famille, pour être le référent de son groupe. Et du coup, des personnes qui pourront contacter, donc que ce soit via les réseaux ou par un numéro de téléphone, donc pour parler. Et là aussi, je rejoins Paola dessus, c'est parler de tout, donc que ce soit eux, comment ils vivent l'intégration, s'ils ne se sentent pas à l'aise sur n'importe quel sujet, ou du coup juste parce qu'ils se sentent en danger pour quelque chose, n'importe quoi, que ce soit agression sexuelle ou autre. Et du coup, après, ces référents qui, de base, étaient des référents dans les familles, pourront, en fait, ça restera les mêmes personnes tout au long de l'année. Du coup, c'est pour toujours construire un vrai lien de confiance entre les personnes qui, du coup, c'est un lien qui a démarré dès le début, que ce soit une personne à qui ils pourront faire référence toujours, quoi qu'il se passe. Et après aussi, du coup, plus également, évidemment, de la sensibilisation, parce que ça suffit pas d'écouter, parce qu'après, ça se trouve, c'est déjà trop tard ou quoi. Donc, évidemment, de la sensibilisation, que ce soit avec, oui, du coup, les associations de Sciences Po, avec Mauvais Genre, etc., qu'on compte bien contacter si du coup on est élu ou quoi. Et après avec nous on aimerait bien aussi contacter d'autres associations du coup qui sont à l'échelle nationale ou régionale, du coup plus hors Sciences Po. Par exemple on a Cléo dans ma liste qui a déjà essayé de contacter nous toutes par mail. Après pour l'instant on n'a pas eu de réponse parce que c'était il n'y a pas très longtemps, mais évidemment on essaiera de les relancer si on nous le permet quoi. Donc voilà. Très bien, le message est passé. Troisième question. Faut-il interdire les chants homophobes et sexistes lors de l'intégration? Gina? Je pense que c'est une question compliquée, surtout par rapport à une institution comme la nôtre. Mais je pense qu'il faut surtout sensibiliser sur la question et communiquer. Parce que interdire, ça pourra être fait autant qu'on veut, et ça pourra être tenté d'être fait par l'administration qui on veut. Les gens le font parce que les gens ne comprennent pas ou parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Et ils ne le font pas juste parce qu'ils ont le droit de le faire. Donc c'est quelque chose à creuser. Mais selon moi, et là je parle en mon nom, c'est surtout une question de sensibilisation pour le coup. Et je pense qu'en communiquant justement avec des associations comme Mauvais Genre et en communiquant avec les concernés, les premiers concernés, de toute façon, il y a toujours... les traductions dans certains événements. On peut communiquer sur la question et je pense vraiment pas que les étudiants de Sciences Po sont fermés à la question. On a l'impression toujours de parler des étudiants de Sciences Po comme un tiers non pensant et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que à chaque fois qu'on s'adresse à une personne, elle
elle comprend, elle communique, elle exprime sa version des faits et elle peut aussi s'améliorer. Rien n'est une fin en soi et tout est amélioratif. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réaliser ce progrès, de ne plus être blessant pendant des moments qui sont censés être joyeux et heureux. C'est de communiquer avec tout le monde, d'inclure tout le monde dans le débat et de faire en sorte que ce soit durablement des décisions qui soient prises, mais avec tout le monde, pour que du coup ce soit vraiment quelque chose qui ne soit pas juste... Parce qu'une interdiction comme ça ne marchera pas. Et même c'est pas ce que les gens qui sont visés veulent, je pense, parce qu'une interdiction, c'est pas vraiment une intention des gens qui chantent. Et une communication, par contre, ça promeura ça, une vraie intention, une réelle intention qui sera derrière. Et je pense que tout le bureau sera d'accord avec ça. Paola, ton avis sur la question? Alors moi au début, j'avais pas réfléchi exactement à comment ça va blesser les gens. Du coup pendant la semaine d'épaule, j'en ai parlé avec certains et qui m'ont dit, nous, bon je vais dire les gros mots, hein, nous dire pédé enculé, c'est pas ça qui nous dérange. C'est le fait qu'on utilise des mots pas cool pour parler d'homosexualité et qu'on les utilise pour critiquer quelqu'un, pour critiquer un adversaire. Alors là j'ai compris. Et je pense que déjà c'est important qu'on explique comme on m'a expliqué à moi. Et là, c'est un premier point. Ensuite, moi aussi, je suis d'accord, interdire, c'est de la surface. Pour moi, il faut parler de fond et sensibiliser. Interdire, pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire, vraiment. Interdire, ça va rien changer, parce que ça changera pas les mentalités. Interdire, ça va pousser les gens à le faire quand même. Enfin, vous savez très bien, je veux dire... Demain, si l'administration va voir les AP et les EF pour leur dire maintenant vous arrêtez de chanter les cigales et vous changez les mots, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter encore plus et c'est pas le but. Parce que là, ils n'auront pas compris. Ils vont dire nous, on nous dit d'arrêter, mais on va le faire encore plus pour montrer que genre y a les traditions. Et c'est aussi notre but aussi avec la criminaliste, c'est de garder les traditions en faisant face aux évolutions. Et je pense que la meilleure solution, c'est la communication et pas interdire de bloc comme ça parce que ça fera rien du tout. Ça fera rien, vraiment rien du tout. Mia, pour le vidéo. Alors moi, peut-être je vais parler moins longtemps, mais moi je serais quand même d'avis d'enlever certains termes, des termes qui du coup, j'ai eu des retours, que ce soit des gens en général, même des gens dans ma liste, des termes qui ont pu être blessants. Donc dès le début de l'année, en fait, on arrive le premier jour à Sciences Po, et on sort de l'entrée et directement, les premières choses qu'on entend de la part des deuxièmes années ou quoi, c'est des choses directement qui nous mettent mal à l'aise, qui peuvent blesser. Donc je pense que de premier abord, comme ça, on arrive, on nous sort direct des mots qui peuvent être perçus comme des insultes. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Après, moi aussi, je suis d'avis interdire. Dans tous les cas, ça servira peut-être à rien. Donc je pense juste, en fait, dès le début, juste se mettre d'accord, changer genre quelques termes, parce qu'après tout, c'est pas toute la chanson, toutes les chansons, tous les chants qui sont... basés sur ces termes, etc. Du coup, juste les modifier, mettre d'autres mots, parce que bon, après, changer un mot, c'est pas compliqué non plus, je pense. Et du coup, voilà, moi, je serais plus quand même d'avis de les enlever vraiment, vraiment. Et après, bien évidemment, aussi parler autour, discuter, parce que la communication, c'est la clé de tout, comme on dit. Donc, voilà. Mais moi, je serais quand même d'avis de les enlever. Surtout que, en fin de compte, si nous, les premières années, on leur apprend du coup des nouveaux chants avec des nouvelles paroles. Eux-mêmes, l'année prochaine, pourront apprendre ces nouveaux chants et en fin de compte, il n'y aura plus tous ces problèmes-là. Donc après, voilà. Après, ça s'est passé dans d'autres IEP. Je sais que ma meilleure amie, elle est à Lille. Et apparemment, à Lille, il y a 2-3 ans, ils ont changé leur chant. Mais c'est comme partout, je veux dire. Les Ultras de Strasbourg ont été dissous pour des chants antisémites. Donc, je veux dire, les choses changent, mais pas par l'interdiction, je pense. Je pense que tout le monde est d'accord, en fait, Jenna et Mia.